Vincent Bolloré, bonjour. Bonjour. Merci de prendre quelques instants pour répondre aux questions d'LCI, pour l'invité de l'économie. Alors, on va parler de votre activité de voiture électrique. D'abord, vous avez annoncé un accord avec Renault. Pourquoi ce constructeur en particulier et en quoi consiste cet accord? Vous savez que Carlos Ghosn a été un des premiers au monde à croire au marché de la voiture électrique et à s'y investir et à y investir. Et il a toujours dit qu'il était un fabricant de voitures, ni un fabricant de batteries, ni surtout un organisateur d'autopartage. Et il a eu la gentillesse, depuis les 5 dernières années, de m'interroger de temps en temps, me disant alors comment ça se passe. Et je crois que l'entreprise Renault s'est aperçue qu'Autolib était un succès formidable. Une première mondiale, je vous rappelle, plus de 2000 voitures électriques à la fin de cette année, plus de 5000 bornes électriques installées, plus de 100 000 abonnés. Et le système de connectivité du véhicule avec une batterie qui est très robuste puisque nous commençons maintenant notre 3e exercice. Et donc je crois que ça l'a convaincu que c'était intéressant de rechercher des accords avec nous. Donc on a un premier accord, c'est de faire de l'autopartage ensemble. Donc ça veut dire que sur les bornes Autolib ou dans Autolib, il y aura des véhicules Renault demain? Eh bien ça veut dire qu'en effet, tous les développements, on fera ensemble à l'étranger. Il y a une place qui est réservée à PSA s'ils le veulent, parce qu'on a décidé, à la suite d'Arnaud de Montebourg, de faire des teams français. Enfin, aujourd'hui, nous partons avec Renault dans ce domaine et nous allons faire des développements à l'étranger. Par exemple, Indianapolis, on peut imaginer de mettre des voitures de Renault. Mais nous avons Indianapolis, c'est le marché que vous espérez avoir. Qu'on a gagné. Non, on a gagné. Le maire d'Indianapolis est là à Paris. Nous avons gagné. Nous devons être à Indianapolis. Qui aura le même système Autolib qu'on a à Paris. Nous prenons, voilà. Donc ça, c'est la première partie de l'accord. Le deuxième accord, c'est que nous fabriquons notre voiture à Turin. Et qu'on commence, si on réussit comme on est en train de réussir, à devoir trouver un deuxième endroit. Et donc, on aimerait la faire en France, et donc on étudie la possibilité de le faire dans une des usines de Renault, ou d'un constructeur français, si Renault ne le souhaitait pas. Mais probablement à Dieppe. Voilà, ils parlent de Dieppe, mais ça, il faut leur demander, parce que moi, je ne sais pas, je l'ai vu dans la presse comme vous. Alors, c'est pas considérable, mais ça peut être, je ne sais pas, une centaine d'emplois. Et aujourd'hui, vous savez, une centaine d'emplois, c'est toujours utile. Et puis, le troisième point de l'accord, qui est évidemment le plus important pour nous, c'est d'étudier ensemble une voiture un peu plus courte que celle qu'on fait. Notre voiture fait 3,70 m, la voiture serait 3,10 m, c'est à peu près la Smart. C'est une 3 places, parce que dans l'autopartage, nous avons constaté depuis 2 ans que pratiquement les 3/4 des utilisations, c'était moins de 4 personnes. Donc une 3 places pourrait être intéressante, avec une batterie de chez nous de 20 kg, lithium, métal, polymère. On la fabriquerait avec et chez Renault, et puis on verrait ce que ça donne. Parce que pour l'instant, Renault va chercher ses batteries en Corée. Ah oui, mais ça, il ne peut pas aller chercher... Enfin, nous, nos batteries... C'est dommage, il pourra utiliser vos batteries. Oui, mais même s'il décidait demain que c'était formidable, de toute façon, il faudrait des années et des années. Une batterie, ça ne se change pas comme ça. Il faut changer pratiquement tout le châssis, il faut changer la chaîne de traction, voilà. Donc ce serait la première expérience avec un constructeur automobile de mettre notre batterie sur une voiture conçue et fabriquée chez un constructeur. Voilà. Alors justement, cette activité que vous avez autour d'Autolib sur la voiture électrique, vous allez la mettre en bourse à travers votre filiale Blue Solutions. Pour quelle raison vous pensez que mettre 10% du capital de cette activité, ça peut intéresser le marché alors que vous êtes encore un peu un pionnier sur cette affaire? Alors, vous n'avez pas encore complètement fait vos preuves, même si Autolib marche. Voilà, alors justement, c'est pour se faire connaître. Parce que vous voyez, en réalité, Autolib et les voitures qu'on fait n'est qu'un des aspects. On fait des bus électriques, on est à La Réunion, on est à Luxembourg, on est dans plein de pays étrangers, on fait des bateaux électriques, on fait des tramways électriques, et puis surtout, le développement des panneaux solaires et des éoliennes dans le monde est considérable, et ils ne savent pas quoi faire de l'électricité qu'ils produisent, parce que généralement, l'électricité qu'ils produisent, ce n'est pas le moment où on en a besoin. Dans un pays comme la France, la crête, c'est-à-dire le besoin d'électricité, c'est le matin, quand il n'y a pas de soleil, et le soir, quand il n'y a plus de soleil. Donc l'idéal, c'est de stocker l'électricité. Voilà, tout le monde reconnaît que c'est un marché de 40 milliards d'euros et tous les pays importants, Amérique, Asie et surtout l'Asie, travaillent comme des chiens pour essayer de trouver la batterie du futur qui va permettre aux éoliennes ou aux panneaux solaires, à toutes ces énergies nouvelles, de devenir durables au sens réel. Nous croyons que nous l'avons, mais faut-il une batterie d'une technologie particulière, il faut le dire, vous êtes les seuls à le faire. Seul au monde. Voilà. Il faut savoir que le groupe Bolloré, qui a 192 ans, qui emploie 55 000 personnes dans le monde, est le leader mondial des condensateurs. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un condensateur, ou en tout cas vos téléspectateurs ne le savent pas. C'est un petit composant qui va permettre de stocker l'électricité. Et c'est fait avec un film plastique ultra fin, métallisé. Nous avons 30% du marché mondial face à des Japonais. Et donc nous savons ce que c'est que le stockage de l'électricité. Alors ce n'était pas important le stockage de l'électricité jusqu'à présent, mais maintenant le besoin de faire diminuer la pollution fait que le stockage d'électricité est essentiel pour développer les véhicules électriques. Et d'autre part, le développement des énergies nouvelles
panneaux solaires et éoliennes, ont besoin de stocker l'électricité. Et donc, vous pensez que votre technologie, celle que vous évidemment, allez mettre en bourse, est supérieure à ce qui existe sur la majorité du marché, où on a une autre technologie qui s'appelle lithium-ion. Absolument, oui, lithium-ion a des problèmes de résistance à la chaleur. Écoutez, on a mis un peu plus d'1,5 milliard. Vous savez, on reproche aux industriels de ne pas innover, de ne pas investir, de ne pas embaucher. On l'a fait et on va continuer à le faire. Est-ce qu'on a raison et est-ce que c'est nous qui allons gagner? J'en suis pas sûr du tout. C'est pas certain. Mais l'expérience qui a été faite maintenant dans l'autopartage montre la résistance de notre technologie, sa robustesse, donc ça c'est essentiel, sa capacité de cycler, et d'autre part notre compétence dans tout le système de gestion. Parce que système de gestion, il faut bien voir, c'est la clé. Vous savez qu'on veut mettre chez vous des compteurs intelligents. Mais les compteurs intelligents, ils vont couper l'électricité quand il n'y en a plus assez en France. Un petit peu chez vous, tout d'un coup votre salon va s'éteindre. Nous on dit, mais rajoutez un tout petit peu d'une de nos batteries, et on ne coupera plus l'électricité. C'est ce qu'on fait déjà chez les particuliers. Et notre cotation, ça va permettre justement de venir chez LCI, d'être invité et de pouvoir raconter ce qu'on fait, de montrer, si vous avez des images, ce qu'on peut mettre chez les particuliers et qui fait que, un, ils économisent de l'énergie sur leur facture électrique parce qu'ils stockent l'électricité dans notre batterie qu'on met chez eux au moment où elle n'est pas chère, ils l'utilisent quand l'énergie d'EDF est chère et surtout, ils n'ont plus jamais de panne d'électricité. Dans l'ensemble du groupe Bolloré, c'est une toute petite activité, sur 10 milliards d'euros, je crois que vous faites aujourd'hui sur 10 milliards, on fait 100 millions, voilà. Mais en 2022, qui est notre horizon, on espère faire 1,5 milliard. Ça va intéresser le marché, le petit porteur? Écoutez, je crois qu'il faut être très prudent parce que c'est une affaire extraordinairement technologique et c'est une affaire donc pleine de risques parce que je vous dis, c'est un secteur colossal dans lequel tous les Asiatiques, je crois qu'il y a 450 personnes chez un de nos concurrents asiatiques qui travaillent uniquement pour essayer de rattraper ce qu'on a de plus qu'eux, c'est-à-dire un cœur solide de la batterie. Les autres batteries sont liquides, elles ont des solvants, donc elles ont des tas de problèmes. Nous, on a fait le cœur solide parce qu'on savait depuis le début que c'est comme ça qu'il fallait le faire. Et donc, quand vous avez des milliers d'ingénieurs qui travaillent contre vous, un jour, ils vous rattrapent. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur la valeur. Vincent Bolloré, vous aimez le risque, visiblement, et l'innovation. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, le gouvernement, qui a été beaucoup critiqué sur son attitude vis-à-vis des entreprises, a aujourd'hui une politique qui favorise cela dans le monde de l'entreprise? Écoutez, je ne suis pas taxé de socialisme, on me connaît, mais il faut reconnaître qu'Arnaud Montebourg n'a pas arrêté de pousser les entreprises françaises, de faire cocorico et d'essayer de les développer. Donc on peut lui rendre hommage. Et celui à qui moi je rends... sur l'industrie bien sûr, moi je suis très favorable. Il y a d'ailleurs un aspect véhicule électrique. Attendez, moi, c'est ce que fait le Japon, c'est ce que fait la Corée, c'est ce que font les pays qui réussissent. Donc attendez, prenons, moi je trouve que des gens qui poussent comme ça, c'est formidable. Et puis je rends hommage à Bertrand Delanoë parce que quand même, il fallait être gonflé, un maire qui aurait pu rester tranquillement chez lui, de faire 5000 places de stationnement, de faire mettre 5000 bornes de recharge, de choisir un industriel dont à l'époque tout le monde rigolait en disant « attendez, il n'a pas de batterie, il n'a pas de voiture ». Il a réussi à convaincre tous ses collègues de l'Île-de-France et c'est un succès formidable. Il a mis sur son tweet sans donner d'argent. Non, jamais. Ça comptait pas sur Bertrand Delanoë pour donner d'argent. Vous ne demandez pas des subventions. Surtout à nous. Non, ça, il n'y a pas de risque. Mais il a envoyé sur son tweet hier 100 000 abonnés sans aucune publicité. On a fait 0 publicité sur Autolib. C'est le bouche à oreille. Donc le rôle de l'État, c'est de mettre des conditions, c'est pas de donner de l'argent. Formidable. Et la proposition d'Anne Hidalgo, formidable, de pouvoir utiliser les couloirs de bus, formidable, parce que c'est comme ça que vous développerez. Vincent Bolloré vote Anne Hidalgo. Ah, sûrement, oui, sûrement. Vous pensez que Pierre Gattaz, le nouveau président du MEDEF... Ça va lui enlever des voix, il ne faut peut-être pas dire ça. A raison de critiquer le gouvernement sur le poids des charges. À ce moment-là, les premiers pas du nouveau président du MEDEF, ils vous conviennent, vous, en tant que chef d'entreprise? Vous qui dites finalement, je ne demande pas d'argent, moi. Chacun dans son rôle. Le président du MEDEF, il est là pour défendre les entreprises. Donc, voilà, chacun défend son rôle. Moi, je suis un industriel qui a hérité d'une entreprise qui a 192 ans. Je suis la 6e génération, on est à Quimper. On va inaugurer la semaine prochaine le plus gros investissement jamais fait dans le Finistère et je crois même en Bretagne par un groupe privé, 330 millions d'euros. L'usine justement de fabrication de batteries. Oui, parce qu'on a déjà des usines de fabrication. Là, on en fait une très très grosse puisqu'on a décidé de mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire au lieu de vendre et ensuite de fabriquer des usines, on a dit on fait des usines et ensuite on vend. Dans un groupe normal, j'aurais été jeté dehors. Mais comme on est un groupe contrôlé... Vous ne demandez pas de réduction d'impôts sur les entreprises? Non, je suis, moi, personnellement, républicain et je suis pour la réussite de la France. Voilà, parce que c'est là que j'habite, c'est là que mes enfants et mes petits-enfants habitent, et donc j'ai envie que ça marche. Donc je trouve que c'est un secteur formidable. Ça vous fait croire à
Voilà. à l'inversion de la courbe du chômage, vous sentez Ça, venir... je ne suis pas un économiste. Mais vous Alors, sentez venir... Honnêtement, déjà j'ai du mal à sentir mon propre groupe. Je n'ai pas fait les écoles, comme on dit, et je n'ai pas la compétence pour aller vous donner des idées économiques. Par contre, je peux vous parler de mon groupe, de ce qu'on fait, du tram électrique, de la Blue House, parce que vous essayez de le faire en France, même si c'est un groupe mondial. Alors, attendez, il ne faut pas être absurde, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire on va tout faire en France, c'est pas fermer des frontières, mais d'avoir des Français qui se mettent ensemble, comme on vient de faire avec Renault, ou avec la Compagnie nationale du Rhône, pour faire des champions internationaux, c'est évidemment ça la solution. Il y a eu un conflit cette semaine qui vous a opposé Jean-René Fourtou pour Vivendi. Je ne parle pas de Vivendi aujourd'hui, je ne parle que des Blue Solutions et du stockage de l'électricité. C'est un sujet suffisamment important, mais je suis en conflit pas du tout avec Jean-René Fourtou, qui est un ami de 30 ans. C'est lui qui m'a fait venir chez Vivendi. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a toujours fait et je travaille la main dans la main avec lui. Vous avez dit que vous connaissiez la date de votre départ. Oui. C'est rare pour, oui. pour un patron. Oui, et puis ça se rapproche parce que j'ai dit ça en plaisantant il y a 32 ans en arrivant à la tête du groupe. C'est le 17 février 2022, c'est le bicentenaire du groupe. Je suis la 6e génération. J'ai mis sur mon iPhone un petit compte à rebours. Il me reste plus que je ne sais plus combien de jours, 3000 quelque chose, donc ça se rapproche. J'ai préparé... pas. Non, j'ai d'abord donné déjà les actions à mes enfants. Et j'ai 2 de mes fils qui sont aujourd'hui, l'un Yannick à la tête du pôle communication, qui fait un peu plus de 2 milliards et 20 000 personnes. Et puis j'ai donné à Cyril, parce que je pense qu'ils en ont tous les deux la compétence, le rôle de gérer le pôle logistique, transport et industrie. Voilà, alors je ne sais pas ce qui se passera, vous savez, parce que nous on a connu, je ne sais plus combien de présidents de la République, 23 je crois, 2 guerres mondiales, des révolutions. Mais le groupe est resté familial. Et même quand on va en bourse, Quimper, même quand on va en bourse, on reste. Quimper, oui. Bernard Poignant, maire de Quimper. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vincent Bolloré. L'info continue sur LCI. À bientôt. Merci beaucoup.